Bonsoir peuple du monde, combattants de la liberté, combattants de la justice. Bonjour à tous les peuples de l'Afrique. Bonjour à tout le peuple de la diaspora et à toute la communauté noire à travers le monde. Aux Antilles, à Haïti, aux États-Unis, partout où vous êtes. Je tiens à glorifier le Dieu de nos ancêtres, car qui ont été les premiers guides de l'humanité sur la voie de la civilisation, Cheikh Anta Diop. Je tiens à honorer tous nos martyrs, car nous avons le plus grand nombre des martyrs depuis la nuit des temps. Ceux qui sont morts, de nos rois à ce digne président. J'oublie pas de citer Isidore Thomas Sankara, Emery Patrice Lumumba, Nkwame Nkrumah, Sékou Touré, Oumou Nyobe, Barthélemy Boganda, Modibo Keïta, Malcolm X, Antonio Firmin, Martin Luther King, Dessalines et beaucoup d'autres. Je viens dans cette vidéo par rapport aux sanctions de la CEDEAO sur le Mali qu'on est en train de mettre un embargo, qu'on est en train d'asphyxier. Les amis, depuis hier, des manifestations devaient se faire à travers le monde pour le Mali. Depuis hier, tous les Maliens d'Europe, de France, devaient arrêter de travailler par indignation. Je suis outré, je suis indigné, je suis déçu, je suis en colère par rapport à la réaction. Parce que j'ai peur. J'ai peur que nous ayons les mêmes réactions lorsqu'on est venu bombarder Laurent Gbagbo. Le monde noir, l'Afrique ne s'était pas levé. Lorsqu'on est venu tuer Muammar Kadhafi. J'ai peur de notre peur. J'ai peur de notre lâcheté que lorsque on est venu enlever les djinns fils de nos pays, nous ne nous sommes pas levés. Lorsqu'on a tué Thomas Sankara, on n'a pas vu le danger loin pour le protéger. Lorsqu'on a tué Emery Patrice Lumumba, lorsqu'on l'avait déjà arrêté, on a été en retard pour faire des manifestations de se lever jusqu'on l'a tué. J'ai encore peur qu'on rate. Ce que nous oublions, chers amis, c'est que lorsque le Mali va tomber, c'est tous les espoirs du peuple noir à travers le monde de leur libération qui vont tomber. C'est ça que nous oublions. Le vrai problème entre la France et le Mali, beaucoup, nous le savons déjà. C'est pas cette transition-là. Le problème, c'est que le Mali est en train de prendre son destin en main. Le Mali est en train de se libérer du joug de la France. Le Mali est en train aujourd'hui de commercialiser, de négocier, de traiter de l'acheteur à eux-mêmes. Le comptoir n'est plus français qui encaisse l'argent, les devises des Maliens. Les Maliens ont accès à leurs devises, ils peuvent acheter eux-mêmes ce qu'ils veulent, les armes pour se défendre, ou plutôt renforcer leur économie. C'est ça le vrai problème. C'est pourquoi nous voyons que les dirigeants français sont de tous côtés, sont alarmés, étonnés, de peur que d'autres suivent l'exemple. Parce que lorsque le Mali va se développer, ça sera un exemple sous la région. Et les autres vont comprendre comment ils ont été dupés pendant longtemps par des dirigeants français. Chers amis, je ne pouvais pas comprendre que les dirigeants français avaient autant d'influence sur la CEDEAO. Même des pays qui sont sur le giron anglais viennent s'agenouiller, comme le Nigeria, comme le Ghana, à ne pas comprendre. Je ne savais pas qu'ils avaient autant de pouvoir. Nous savons qu'ils ont fait appel aux Américains, si vous ne comprenez pas le jeu, pour faire plier le Ghana et le Nigeria. Chers amis, ce n'est que nous la solution, les peuples. Comme nous avons écouté ce monsieur qui a pleuré, hein, lorsque nous avons écouté la petite vidéo, cet Africain-là qui a compris, qui a pleuré. Ça devrait nous réveiller tous parce que ça m'a fait pleurer aussi. Réveillons-nous. Même si certains disent aujourd'hui que les Maliens ne se lèvent pas pour les autres pays, dans la diaspora, qui ne manifestent pas pour les autres pays. Moi je dis, c'est pas le Mali que nous partons sauver. Nous partons à la rescousse de l'Afrique. Je vous appelle la diaspora. Je vous appelle aux Noirs américains s'il vous plaît. J'appelle aux Antilles. J'appelle à Haïti. De grâce. Lèvons-nous. Lèvons-nous. Nous devons déjà commencer à manifester depuis hier. C'est pourquoi nous demandons une manifestation aussi. Il y a une manifestation qui est prévue le samedi devant l'ambassade du Ghana en France. Nous prévoyons aussi une manifestation dès le vendredi parce que c'est ouvert.
qui sont là. Soyons nombreux à partir de 14h30, le vendredi 14 janvier 2022, à Paris. Vous pouvez nous contacter au 06 25 15 05 47 sur WhatsApp. Chers amis, lèvons-nous parce que j'ai peur. Je nous connais. Nous devons être prêts à faire des sacrifices. Arrêtons de travailler, même pour une journée, même pour une demi-journée. De grâce. Parce que si le Mali tombe et n'arrive pas à se relever, c'est les espoirs de plusieurs peuples. Nous irons habiter au Mali. Le Mali sera notre pays à nous tous, Africains. À tous les Africains qui voudront rentrer sur le continent pour relever ce pays-là. Les Maliens ont fait rentrer chez eux pour aller travailler chez eux, au lieu d'aller travailler ailleurs, dépenser leur énergie, leur force pour d'autres pays. Parce que ce sont des grands travailleurs, ce sont des grands bâtisseurs. C'est ça que nous demandons. Le vendredi, les Maliens vont se lever chez eux. Nous aussi, c'est pourquoi en France, ici, nous voudrons nous lever le vendredi. Soyons nombreux. Assimi Goïta a appelé à une solidarité, a appelé à un patriotisme sans précédent. Jamais vu. Solidarité, fraternité. Soyons ensemble et soyons nombreux. Voilà le message que je voulais vous faire passer. Nous ne pouvons pas rater cette occasion-là. Les dirigeants français sont partout parce qu'ils veulent que l'esclave revienne à la plantation. Ils ont peur que l'esclave est en train de les échapper comme au temps de la traite des razas négriers. C'est ça dont ils ont peur. Ils avaient peur que l'esclave ne pouvait pas aller dans d'autres plantations. Ils avaient mis des sanctions. L'esclave, celui qui partait donner de la nourriture à un esclave, lui aussi il était condamné au même titre que l'esclave. Ils faisaient en sorte que lorsque l'esclave s'échappe de la plantation, ait une vie plus misérable ailleurs que même lorsqu'il était dans la plantation. C'est ça les sanctions qu'on donne aux Maliens. Parce que comment comprendre des frères de même couleur, des frères qui vivent ensemble, pour chercher à asphyxier le frère. Quelle est cette emprise que les dirigeants français ont sur les Africains? On ne comprend pas. Des Africains qui veulent tuer les Africains pour la gloire des autres, pour le bénéfice des autres. C'est à ne pas comprendre. Il n'y a que nous qui pouvons nous lever pour les sauver. Voilà. Et si aujourd'hui les dirigeants français sont en train de maintenir qu'on change de régime, ça veut dire que ça leur fait mal. Et nous, c'est ça que nous devons maintenir. C'est pourquoi nous disons à Assimi Goïta et à tous les Maliens, le premier Malien en ces heures de crise, en ces heures de difficulté de combat, qui va changer de voie, ne vous le mettre en prison. L'état d'urgence doit être déclaré au Mali en ce moment-là. Et on doit être soudés parce que nous avons le même destin tous. Voilà le message que je voulais faire passer. Donc nous disons, nous demandez les manifestations ce vendredi-là. 14 janvier 2022, à partir de 14h30 à Paris. Nous y serons tous. Merci de partager la vidéo. On est ensemble, le peuple malien. Merci. Un peuple, une foi, un but. On est ensemble. Merci. Dimanche dernier, et l'UMOA et la CEDEAO ont donné une position très claire et ferme, avec des sanctions inédites pour un pays de la région, qui marquent la condamnation profonde des dérives de la junte militaire que la France avait à plusieurs reprises, comme vous le savez, dénoncé, et d'un non-respect absolu de toutes les conditions qui avaient été émises dès le mois d'août 2020. Nous soutenons cette position de l'UMOA et de la CEDEAO. Bonjour la communauté, bonjour l'Afrique, bonjour à tout le peuple des Antilles. Voilà, on est venu à Château-Rouge, comme vous voyez. On est venu à Château-Rouge pour venir distribuer les flyers de Fly Assurance. Une fois qu'on a compris que l'assurance est crédible, surtout que le domaine de l'assurance est très réglementé en France, comme vous le savez, donc il est de notre devoir aujourd'hui de pouvoir soutenir les frères, que ce soit Fly Assurance, que ce soit dans le vestimentaire, que ce soit dans tous les domaines qui concernent ce que font les frères de la communauté ou les sœurs de la communauté, ils ont besoin de notre soutien. Voilà, donc c'est pourquoi on est venu ici à Château-Rouge pour venir partager donc les flyers et sensibiliser les Africains. Une fois que nous aurons gagné ce domaine-là, je vous dis, le reste viendra seul. Si on commence à se soutenir, donc la solidarité obligatoire entre nous, je peux vous dire que le reste, c'est facile à venir. Parce qu'il est quand même difficile de comprendre que
Une fois qu'on a parlé de ça, qu'on a sensibilisé les frères et qu'il y a des gens encore qui sont réticents, qui hésitent, où il y a encore un problème de confiance, je peux vous dire, si j'ai pris ce projet en main, parce que c'est sûr, parce que c'est crédible, parce que c'est vérifié. C'est pourquoi je vous invite d'aller encourager. Donnons la force aux nôtres, donnons la force à nos frères à pouvoir continuer. Parce que si cette entreprise échoue encore, on rate, ça on ne dira pas que c'est la faute des autres. Là, c'est la faute à nous-mêmes. Donc je vous encourage, Fly Assurance et beaucoup d'autres encore domaines. Beaucoup d'autres domaines, ceux qui sont dans le vestimentaire, ceux qui sont dans l'exotique, ceux qui sont partout dans tous les domaines de la communauté, ils ont besoin de notre soutien. Les artisans, ils ont besoin de notre soutien. Mettons en avant aussi l'entrepreneuriat noir, africain, qui a été longtemps obscurci, si je peux le dire, ou caché. Voilà, mettez-le en avant afin qu'il réussisse parce que c'est la fierté de toute la communauté. Je profite de cela pour dire que en passant tout à l'heure là, en arrivant vers comment on appelle ça, la chapelle, j'avais remarqué que ceux qui demandaient de l'argent, c'était des frères noirs. J'ai pas vu d'autres frères, les arabes ou d'autres frères, j'ai pas vu. J'ai vu que des noirs. Cela doit nous interpeller tous. Les autres, ils ont la solidarité, ils prennent leurs frères. Hein, les Asiatiques, tout le monde, ils prennent leurs frères. Mais les nôtres, ils sont là-bas à l'abandon. Le frère commence une activité, nous ne soutenons pas. Voilà, c'est ça le résultat. Voilà le message que je voulais faire passer. Donc là, je pars sensibiliser les frères en leur partageant ces flyers-là. Merci de partager cette vidéo-là. Merci. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis désormais une cliente de Fly Assurance. J'ai contracté une assurance pour ma voiture. Et donc j'étais dans une ancienne assurance, j'ai juste appelé Fly Assurance et ils ont fait le transfert de mon compte chez mon ancien assureur vers Fly Assurance. Donc moi j'ai regardé, je l'ai connu en regardant les vidéos de Ngouma Donald. Et effectivement dans le message qu'il partage, on a besoin de se renforcer économiquement. Nous vivons une guerre économique et il n'y a pas 36 solutions, il n'y en a qu'une. Si on veut sortir de là, il faut qu'on investisse chez nous. Il faut qu'on renforce notre communauté et qu'on consomme intelligent, qu'on consomme voilà, pour renforcer. On sait que c'est ça qui va nous libérer. On sait que notre force, c'est dans notre quantité, on est nombreux. Et c'est ça qui représente notre force. C'est pour ça que même dans les autres domaines, dans le cosmétique, on sait que les femmes noires, c'est celles qui consomment le plus et donc on enrichit les autres. Dans les vêtements, c'est nous qui consommons aussi énormément et on enrichit les autres. En fait, si on regarde chaque domaine de la vie quotidienne auquel on ne pense pas forcément, on enrichit systématiquement les autres. Or, on représente une véritable force, une véritable puissance, puisqu'on est très nombreux. On est très très nombreux. C'est par le nombre qu'on est notre puissance, même si on n'est tous pas très très riches forcément, mais par le nombre des petites... voilà, quand on consomme tous, si on commençait à consommer tous chez nous, on deviendrait extrêmement puissant. Extrêmement puissant. Donc voilà, on est là, on est passé du monde virtuel au monde réel. Donc maintenant, on sait qu'on pense tous la même chose, on sait qu'on veut se renforcer, on le sait. Maintenant, il faut agir, il faut passer à des actions concrètes, tout simplement. Il faut se faire confiance et on va y arriver. Donc moi, je propose, je vais le faire moi-même, de partager, pas ce témoignage, mais de partager le numéro de téléphone de Fly Assurance, au moins à 5 contacts, 5 ou 10 contacts, de dire que c'est un frère, qu'il faut lui faire confiance. Et voilà, on s'assure. Vous n'êtes pas obligé d'assurer de faire toutes les assurances, mais voilà, vous pouvez aussi faire tout. Il s'occupe de tout, voiture, habitation, etc. Donc voilà, je donne une grosse force pour le frère, je donne une grosse force pour nous,
faisons les bons choix et on va y arriver. Merci.